À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre, une guidance qui est valable pour nos amis Gémeaux, ascendance Gémeaux, lunaire en Gémeaux et pourquoi pas Vénus en Gémeaux si vous regardez. On ne sait jamais cette guidance pour une question d'amour ou de perspective, chance, opportunité professionnelle y compris. Alors, un petit tour d'horizon, oh, on a un petit moucheron, un petit tour d'horizon sur le côté astrologique avant de commencer, parce que je voulais parler très rapidement, de façon très succincte, des énergies et de ce qui se manifeste en ce moment. Bon, bien que vous ne soyez pas trop mal impacté, bien au contraire. Mais voilà, ça reste quand même général. Donc, dans un premier lieu, sachez que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, que j'ai mis en place 3 prestations et non plus une seule pour répondre à vos besoins. Donc, si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien direct pour arriver à la page prestation et tout sera expliqué. Vous pourrez faire votre choix, n'hésitez pas. Il y a un petit peu d'attente, mais on s'organise et on trouve toujours de quoi s'arranger du mieux possible, sauf pour les astrologies karmiques, puisque j'ai repris les consultations en astrologie karmique. Ça n'est pas sur le site, il faut me contacter dans ce cas-là, tout expliqué en dessous cette vidéo. Il y a un délai d'un minimum d'1 mois, voire 1 mois et demi d'attente pour l'astrologie uniquement. Et puis toujours les consultations à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer. Vous pouvez aussi ici me contacter directement via mon site. Bon, au niveau astrologique, en ce moment on passe par des situations un peu complexes. Pour certaines et certains, c'est un peu tendu dans le ciel, donc forcément ça impacte nos réalités, ça impacte nos vies, mais tout ça, c'est, si vous voulez, pour sortir des confusions, des illusions, pour laisser aussi se prononcer, s'annoncer, je dirais, l'avènement de notre propre équilibre intérieur. On est sur un travail d'équilibre de nos propres polarités. Pour celles et ceux qui sont en lien d'âme, et je dirais en lien sacré, c'est un travail de polarité, dissociée et conjuguée. Je ne vais pas aller trop loin pour cela. Vous avez des super chaînes sur YouTube qui vous expliquent tout cela. Et puis, pour le reste, la nouvelle lune du 25 septembre en Balance. D'ailleurs, j'ai mon analyse qui est en ligne. N'hésitez pas à aller la regarder pour comprendre un petit peu ce qu'on a traversé, le pourquoi et vers là nous tendons. Va faire un grand bien et il y a pas mal de planètes qui vont reprendre leur marche directe, qui était en rétrogradation, dont Mercure aussi en ce moment. Donc soufflons, revenons à nous, travaillons sur ce qu'on doit nettoyer, libérer concrètement, et c'est pas des petits bouts de miettes. En ce moment, c'est allez, on est pur, on purge. C'est la purge, c'est la purge aussi ascensionnelle, d'accord? Donc ça ne fait que passer. Logiquement, vous vous êtes quand même pas trop mal impacté, surtout jusqu'à mars 2023. Donc profitez-en pour exprimer ce que vous devez et vous réaccorder dans ce que vous devez. Allez, j'ai fait le tour. On y va, on est parti. Quelle est votre vibration pour ce mois? Communication, ça vous convient bien. Votre vibration pour ce mois d'octobre, génial. Je vous parlais d'équilibrer vos polarités. Regardez, nous sommes sur l'éveil spirituel, le yin, le yang, le masculin, le féminin sacré. Bon, allez, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Alors, waouh, dans l'ordre. Paf, paf. Tac, génial. Oh là là, génial. Bon, super. Gros nettoyage, waouh. Tu m'étonnes d'un éveil spirituel. Bon, allez, un éveil spirituel, donc l'avènement, l'ouverture, la célébration. On est là pour avancer en profondeur, se réunifier, s'unifier, peut-être avec soi, avec l'autre, avec la vie, avec les émotions. Ce que l'on ressent ici, avec la carte 30,
C'est que vous visez de toute façon à atteindre un point d'équilibre, mais surtout de sérénité. Alors, on sent que de toute façon, ça évolue de façon sage. On a cette carte 12 qui nous parle de sagesse, qui vient faire référence à cette notion de réunifier, mais tout en, tout en alignement. Nous avons l'ancrage dessus, donc bien évidemment, on sent que ça ne se disperse pas. On arrive par ailleurs, grâce à cela, à effectuer la carte 10, les transformations nécessaires. Elles se font en profondeur. Votre objectif, c'est d'avancer en étant de plus en plus aligné avec vous-même, fidèle à vous, fidèle à vos valeurs. Vous maintenez le cap et l'objectif, c'est pouvoir progresser vers ce voyage. Alors peut-être d'un côté d'achèvement pour renaître, régénérer, c'est possible, mais quoi qu'il en advienne, on sent que c'est l'équilibre. On vise l'ancrage et l'équilibre. Point. Si ça ne plaît pas, ça s'en va. C'est un droit, mais ça s'en va. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ce qui ne me plaît pas, ben, je libère. Belle polarité yang, hein. Belle énergie yang, c'est-à-dire, on est assuré là, on y va, on pose, on sait poser le cadre, voilà, on sait prendre soin 2 x 12, hein. On a les 2 12 ici, donc de son foyer intérieur, prendre soin de faire les choses bien, convenablement, de les faire en conscience, de s'ouvrir aussi à cet avènement, de nouveaux voyages, de nouvelles perspectives, de vouloir avancer consciencieusement par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, donc plus de place aux doutes, plus de place aux hésitations du tout. On voit l'objectif que l'on vise. Je ne l'ai pas ramassé parce qu'il y en avait 2 des cartes, hein. Je le dis parce que vous ne le voyez pas forcément sur l'écran. On voit ce que l'on vise, on sait vers quoi on tend. Avec la carte 19, de toute façon, on sent qu'il y a un bouleversement qui est en train de se mettre en place. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à les mettre, hein. C'est hyper important vos commentaires parce que ça aide aussi les autres. Et moi, ça me permet de me dire, waouh, c'est chouette, la guidance vibre. Et ici, avec la carte 19, on sent que c'est un énorme bouleversement qui vous amène à pouvoir conjuguer avec votre projet de vie ou peut-être votre ascension spirituelle. Ce que l'on ressent aussi, c'est que ça peut être une crise, hein. Un éveil spirituel, c'est une forme de crise, mais c'est pas forcément vécu de manière toxique ou négative. C'est une crise ascensionnelle et ascensionnée. Donc ici, ce que l'on sent, c'est qu'on a envie de parcourir, je dirais, cette nouvelle aventure qui fait ce nous d'aujourd'hui, sur lequel on a envie de se prononcer aussi pour ce nous de demain, hein, de ce qu'on a envie d'accomplir. Il y a la structure, de la discipline. Waouh, c'est super, super, très belle énergie. Super, super, amis Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Gémeaux en complément? Bon, on n'y voit pas de l'amour, hein, c'est pas forcément affectif, ça pourrait. On a quand même les polarités ici. On pourrait dire aussi, justement, si on veut aller sur le sens des polarités, je mets en pause les chemins de l'éveil. Alors, le yin, le yang, je vous parlais de cette quête d'alignement par rapport à votre propre éveil spirituel. Mais si vous regardez cette vidéo par rapport au lien d'âme, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent vous n'en parlez pas beaucoup. Non, je ne vais pas sur ce terrain-là pour l'instant. Peut-être je vous parlerai des liens sacrés plus tard. Je suis pas en refus des flammes jumelles, mais le problème c'est qu'on en met à toutes les sauces et que les gens finissent par fantasmer à chaque fois qu'ils font une rencontre, c'est leur flamme jumelle. Ça me dérange foncièrement. Je reste une ascendant balance, hein, donc je reste très précurseur de la lutte contre l'injustice. Et il y a à boire et à manger, ça pullule de partout. C'est un business juteux, ça me dérange. Voilà, je le dis. Donc tout le monde n'en fait pas un business juteux. Il y a des gens comme la chaîne de l'oracle L'_AURACLE qui maîtrise très très bien le sujet. La window, à travers ce qu'elle peut transmettre, elle maîtrise le sujet aussi. Des liens sacrés, des liens d'âme sœur. Moi, ça ne veut pas dire que je ne le maîtrise pas. Ça veut simplement dire que ça n'est pas ma vocation première, d'accord? À travers ce que j'ai à vous transmettre. Maintenant, je connais très très bien, rassurez-vous, le principe des flammes jumelles et des liens d'âme sacrée, des âmes sœurs. Donc ici, si vous regardez pour vous dire, tiens, est-ce que ça va parler de mon histoire, de ma rencontre, de mon lien? C'est tout à fait envisageable. Si c'est le cas, ce que l'on peut ressortir alors, si on va sur ce registre-là, c'est qu'on a une réharmonisation qui se place pour ce mois d'octobre. On sent qu'il y a eu un travail d'effet miroir dans le cadre de vos polarités, yin-yang en soi avec l'autre, peut-être un travail de détachement aussi de vos blessures, un travail d'acceptation par rapport à votre lien, et
cette connexion universelle, d'accord, à travers laquelle vous progressez. Ce que l'on sent, c'est qu'on vise quand même une évolution, que quelque chose peut se manifester sur ce mois d'octobre pour vous permettre de reprendre peut-être contact si vous étiez à l'étape de rupture, prise de distance, silence, et à partir de là, eh bien, de pouvoir continuer à œuvrer pour tendre à faire évoluer ce lien et à s'y reconnecter au-delà de s'y peut-être rapprocher aussi, c'est tout à fait envisageable. D'accord? Voilà, je le dis, comme ça on aura fait le tour de tout. Après, ça peut être aussi juste sur vous, une vocation, alors il y en a deux, hop, une vocation qui se manifeste, une envie d'en créer un nouveau projet aussi, c'est pas forcément, ça passe par l'intérieur, mais ça se manifeste par la matière, d'accord? Donc voilà, à vous de voir comment vous allez assimiler en fait cette guidance, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? L'éveil sur l'éveil. Donc, quand ça veut parler, je le dis toujours, j'aime bien le redire. Ça, c'est mon petit ego hein, qui parle quand c'est comme ça. Vous avez vu quand ils veulent nous dire? Ils nous disent, hein, ils font sortir des cartes. Moi, je ne suis qu'un vase communicant. Hein. Donc, vous voyez, comme quoi c'est hyper important. Là, ce que vous traversez, c'est pas rien. C'est la fin d'un cycle pour un recommencement, c'est la fin d'une étape pour une transition, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. On en retire une autre? Oui. Une dernière. On me dit, bon, ben, ce sera comme ça pour vous. Waouh! Si vous êtes en lien d'âme, ça peut être la réunification. Hein. Après, peut-être une période... Ouais. Moi, je me dis que dans tout ça, si vous êtes en lien d'âme et que vous regardez pour cette vidéo pour un lien d'âme, waouh! Une réunification pour mieux nous comprendre, peut-être reprendre les communications déjà, et avancer, je sais pas, remettre de la lumière pour nous permettre de faire vivifier ce lien. Bon, à vous de voir, hein, ok? Le soulier, c'est quoi? C'est que en parcourant ce cheminement, quelle que soit votre vision, votre attente, le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, c'est pour atteindre la quête idéale. Donc si c'est le lien d'âme, ben, on sait ce que ça veut dire. Hein. Il y a toujours une personne unique au monde pour nous. C'est comme ça. Parfois on la loupe, parfois on la loupe pas. On fait d'autres, plein de rencontres karmiques, mais il faut juste mettre les bons liens aux bons endroits. Et donc là, si c'est le lien d'âme, au moins ça vous fera comprendre à quel point vous êtes pleinement connecté et pas du tout dans le fantasme de la projection égotique. Vous savez qu'un lien sacré, il n'y a pas de projection. Hein. Ça ne se vit pas comme le lien sur la matière. C'est l'évidence, point. C'est la connexion, c'est plus fort que soi. C'est pour ça que c'est très inconfort, c'est pour ça que ça fait travailler sur plein de registres. Mais voilà. Si vous êtes dans la projection possessivité, ego, c'est pas du tout un lien sacré, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas possible. Voilà, c'est juste impossible. Ok ? Quoi qu'il en advienne, génial, hein, ça évolue. Ça évolue, mais alors puissance, on va pas parler de 3, 4 ou 5D, mais puissance, fluidité, hein, puissance, fluidification, puissance matière, puissance réintégration, je sais pas ce que vous allez vivre, pour quelles raisons vous regardez cette vidéo, mais moi j'ai hâte de vous lire, même si j'ai plus autant de temps de vous répondre, pour aussi de bonnes raisons, puisque je suis en train de créer des oracles et écrire un second livre. Voilà, maintenant je commence à en parler un peu. On a un côté très expressif, hein, et on passe une porte, vous voyez. Il y a quelque chose qui est dépassé, il y a quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui se manifeste, ça va très très bien avec le lien d'évolution forcément indéniablement spirituel, hein, par le process de l'éveil. Et on a... non, c'est l'autre pour vous. Bon, je prends l'autre. C'est assez rare ce mois-ci, celui-ci. Et on a vraiment une notion de, comment dire, d'expression du soi, on passe une porte, on passe un cycle, quelque chose se transforme, quelque chose se manifeste, quelque chose s'arrête pour renaître. On a vraiment un cycle de progression et d'évolution. Waouh, waouh, waouh. Puis on exprime les sentiments, les émotions, on arrive à se parler, on arrive à communiquer, on arrive à mieux communiquer, on arrive à se comprendre aussi, avec soi, avec l'autre, en soi. Ça tombe, l'empereur.
Vous vous rendez compte? J'ai pas besoin d'aller trop loin avec vous. L'empereur, la maîtrise, la maturité. On a compris pourquoi on devait accéder à ça. On a compris pourquoi nous sommes passés par tout ça pour atteindre cette finalité. On arrive à se réattribuer en nos forts intérieurs la discipline, cette position de pouvoir personnel, cette comment dire, ce comportement beaucoup plus structuré, d'accord? Il y a de la maîtrise, là, il y a une forme de maîtrise dans euh, la compréhension que tout est lié, que tout a un sens et que c'est vraiment le chemin. Il y a même peut-être une forme de... j'essaie d'entendre, j'ai quelque chose qui me vient. Voilà, on parle de confirmation. La confirmation, soit par rapport à votre vocation, votre projet, ce que vous souhaitez mettre en place, vos idées, soit par rapport à quelqu'un, le lien, la force des sentiments, quelque chose qui vous permet de rééquilibrer, de vous encourager à continuer, quelle que soit l'étape. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très très puissant pour vous. En d'autres decks, nous avons... Génial, hein. Ouais. Alors, nous avons le valet de bâton droit, le 8 d'épée et le pendu inversé. Le valet de bâton, c'est redonner de l'énergie, du souffle, ça respire, d'accord? On revient à quelque chose de plus ludique, de plus productif, on arrête de se disperser. Le 8 d'épée étant inversé, ce que ça peut nous dire, c'est qu'on n'est pas aveuglé, ni par l'ego, ni par... On n'est plus aveuglé, on se sent plus en restriction, on sort des illusions, on voit la réalité comme elle est et on accepte, si par exemple c'est un lien, ou une vocation d'accueillir ce qui doit pour notre plan d'âme. Le pendu, c'est maintenant. Le pendu inversé, c'est maintenant. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente et le pendu inversé, c'est aussi... on n'a pas fini, je vous le dis, au cas où. Le pendu inversé, c'est aussi... dans cette configuration, c'est la solution est trouvée. La réponse est là. Voilà. Alors, je refais un petit récap à la fin, sauf pour les amis scorpions, parce que ça a été un peu long et un peu dense. Je vous le dis si vous êtes ascendant scorpion. Mais je vous fais un récap à la fin. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous avez une guidance qui va être pas trop longue, mais qui est juste d'une limpidité absolue. Alors, pour ce qui est du récapitulatif, on vise de toute façon une forme de... Il y a de l'éveil. L'éveil que l'on met au service de notre spiritualité, d'accord? Au service du spirituel, au service du divin, au service du cosmique, peu importe vos croyances et peu importe votre vision des choses, appropriez-le vous comme cela vous parle. Ce que l'on sait, c'est que c'est une situation, quelle que soit la situation, le domaine ou la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, il y a une éclaircie, une évolution, un plan de croissance qui peut se permettre, qui peut s'envisager, qui est en marche, parce que nous devions passer par des étapes de compréhension. Ici, donc ça nous permet de revenir un peu au cœur de soi pour pouvoir ouvrir d'autant son cœur à l'autre, à la vie, au projet, à notre vocation. Ici, on a faire mourir pour renaître, on a vraiment un état de passage, un état de cycle très important qui nous amène à un état de fluidité, de, je dirais, recentrage, reconnexion avec nos polarités, on va le dire ainsi, parce que c'est important ce terme pour vous, semble-t-il. Si je l'ai utilisé, c'est pas anodin ce mois-ci. Et de pouvoir ancrer, manifester la direction que, au-delà de souhaiter prendre, qui vient s'annoncer comme une évidence en fait, d'accord? Ici, ce que ça nous dit, ça nous parle, effectivement, on a cette notion peut-être de faire la paix avec cette part yang. Donc la part yang, c'est sortir des états de dualité, c'est sortir des états de profonde tristesse, de sentiments de solitude, vous voyez, des choses qui nous mettent dans des conflits, le conflit yang, on en sort et on décide de toute façon par cette forme aussi de lâcher prise, d'accueillir ce qui est bon pour nous, pour pouvoir continuer à parcourir ce chemin
hop, c'est ici, se parcourir ce chemin pour continuer à écrire l'histoire ou écrire la suite, un nouveau chapitre, d'accord? Ici, on a l'éveil qui est de nouveau confirmé, c'est bien la voie que vous êtes en train de suivre en ce moment, donc la voie de l'éveil, la voie de la compréhension et de l'évolution, la voie aussi de la libération, d'accord? Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a de toute façon à la finalité la quête d'idéal qui est là, la fluidité, la possibilité d'exprimer ou d'en finir avec des silences, des périodes de yo-yo, des périodes de grands troubles, de vagues émotionnelles pour pouvoir passer un cap, une fois de plus une porte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ben, de toute façon, avec l'empereur, moi j'ai envie de vous dire que c'est d'excellents présages et qu'on a la position de fertilité, de bâtisseur, d'ancrage et d'avenir. Voilà, mes chers amis, Gémeaux. Donc, super tirage pour vous. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, mais vous avez vraiment un des plus beaux tirages. Donc, j'en suis ravie pour vous. N'hésitez pas à aller découvrir votre ascendant. Donc, si toutefois votre ascendant est un peu plus dissonant, alors ça veut dire que ça, c'est le message pour la direction, et puis peut-être que l'ascendant, ça sera, tiens, voilà ce qui reste à travailler. Si par exemple vous êtes Gémeaux, ascendant Scorpion, c'est ok. Si vous êtes sur les polarités, c'est peut-être les vôtres. Et peut-être que si vous attendez un lien, je vous le dis tout de suite, peut-être que c'est pas le bon lien. À vous de voir comment ça va résonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça nous permet d'être plus visible sur YouTube et donc de partager, bien évidemment, au plus grand nombre. Et c'est aussi ça le but d'être ici pour partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.